Et oui, ça y est, l'iPhone 16e a été enfin officialisé au moment que je tourne cette vidéo. C'est un smartphone qui était très attendu parce que oui, ça fait des mois qu'on a des rumeurs. Est-ce qu'il va s'appeler iPhone 16e ou iPhone SE? Parce que oui, ce smartphone-là remplace l'iPhone SE de 3e génération qui avait un ancien design qui avait un petit peu mal vieilli. Donc on est maintenant sur un smartphone début haut de gamme. C'est l'iPhone le moins cher. On va parler de ce smartphone. Est-ce qu'il est intéressant? Pour qui il est destiné? On va parler de tout ça dans cette vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, commençons par le design. Alors en termes de design, on récupère le design d'un iPhone 14 parce que oui, on n'a pas le Dynamic Island pour le Face ID comme sur les iPhone 16, mais on a bien entendu l'ancienne encoche qu'on retrouve sur les anciens iPhones. C'est tout à fait normal. Pour le prix de ce smartphone, on ne pouvait pas avoir le Dynamic Island comme sur les iPhone 16. Par contre, ne vous inquiétez pas, on retrouve d'autres caractéristiques, notamment bien entendu le 6,1 pouces avec une technologie d'écran OLED, toujours bien entendu du 60 Hz, c'est tout à fait normal, vu que les iPhone 16 classiques sont sur du 60 Hz, ils n'allaient pas mettre du 120 Hz pour cet iPhone 16e. Et ensuite, autre petite différence concernant l'écran, c'est la luminosité qui est en dessous d'un iPhone 16, on est sur du 1200 nits, contrairement à l'iPhone 16 classique, on pouvait monter jusqu'à 2000 nits, mais ça reste très très bon parce que les iPhone 14 avaient déjà des écrans très lumineux, on avait la même luminosité, donc voilà, aucun souci à ce niveau-là. Ensuite, concernant la partie photo, c'est là où Apple a fait des restrictions pour pouvoir baisser le prix de ce smartphone comparé au prix de l'iPhone 16 classique. On a tout simplement qu'un seul capteur, donc on perd l'ultra grand angle qu'on pouvait retrouver bien entendu sur les iPhone 16 classiques, mais par contre, attention, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le même capteur de 48 mégapixels que l'iPhone 16, donc on aura la même partie photo, donc on sera sur des belles photos, c'est juste que ce smartphone sera un petit peu moins polyvalent. Et concernant la partie vidéo, on peut toujours filmer en 4K, en 60 images par seconde, en Dolby Vision. Et maintenant, parlons du point fort de ce smartphone, parce que c'est vraiment ça qu'il faut noter, c'est au niveau bien entendu des performances. Alors on est toujours sur du 8 Go de RAM, ça bien entendu j'ai fait mes petites recherches parce que Apple n'aime pas donner la RAM. Ensuite bien entendu en termes de processeur, on est sur la puce A18 Bionic, pratiquement presque, j'ai bien dit presque la même que sur l'iPhone 16, parce que oui, au niveau du GPU, elle a juste un cœur de moins, mais ça reste extrêmement performant. Et d'ailleurs, pour vous dire, au tarif que je vous donnerai en fin de vidéo, bien entendu, ça reste le smartphone le plus performant par rapport à son prix, parce que oui, la puce A18, c'est l'équivalent, bien entendu, d'un Snapdragon 8 Elite, donc à ce tarif-là, il n'y a aucun smartphone sur le marché qui possède de telles performances. Et ça, on peut le dire, c'est vraiment le gros point fort pour ce smartphone. Et pourquoi Apple a mis un tel processeur sur cet iPhone 16e? Bah, tout simplement pour avoir Apple Intelligence, parce que oui, Apple maintenant veut que tous ses smartphones soient compatibles avec Apple Intelligence. Et vu que l'intelligence artificielle d'Apple fonctionne à 80% en local, bah, on a besoin de grosses performances, parce que ce n'est pas de l'IA qui fonctionne, qui passe par des serveurs comme la plupart des concurrents. Il y a un petit peu de serveurs chez Apple, mais 80% du reste, c'est en local. Ensuite, bonne nouvelle pour Apple, il y avait pas mal de rumeurs sur ça, c'est l'abandon de la puce de Qualcomm pour le réseau 5G. Ils ont conçu leur propre puce Apple C1, et grâce à ça, grâce à l'optimisation de leur logiciel iOS, leur processeur et maintenant leur propre puce pour capter le réseau, et ben il y a une très bonne optimisation au niveau de la batterie. Apple a annoncé 2-3 heures de plus d'autonomie, jusqu'à 26 heures en lecture vidéo, ce qui n'était pas le cas sur l'iPhone 16, donc ça aussi c'est un autre bon point. Et pour terminer, l'iPhone 16e gagne le bouton Action qu'on retrouve maintenant sur tous les iPhone 16, et aussi il est certifié IP68, donc si vous faites tomber votre smartphone dans l'eau, et ben il fonctionnera toujours. Et oui, je suppose que vous voulez le tarif, si vous ne le connaissez pas, que vous l'avez toujours pas vu, on commence au tarif de 719 €. Donc oui, c'est le smartphone le moins cher chez Apple dès maintenant. Je vais vous donner mon avis sur ce smartphone et surtout pour qui il est destiné. Alors tout de suite, mon avis, il est plus que positif, parce que jusqu'à maintenant, on voyait qu'il manquait un smartphone chez Apple en dessous des 900 € par rapport aux iPhone 16, et comme chaque année par rapport aux premiers iPhones haut de gamme, ça manquait un smartphone qui était en dessous des 900 €, et là ça y est, on l'a à 719 €. Pour qui il est destiné? Bah, c'est très simple, pour des personnes qui ne sont pas exigeantes, qui ne veulent pas 10 000 capteurs photo, qui ne veulent pas du 120 Hz au niveau de l'écran et d'avoir aussi le dernier design d'Apple, parce que si on ne veut pas tout ça, et bah il n'y a aucun souci, parce que ce qui est un bon point, c'est qu'on a les mêmes performances
performance que les derniers smartphones haut de gamme, presque à un cœur de moins au niveau du GPU, mais vous pourrez faire tourner tous les gros jeux vidéo. On est vraiment sur un concurrent proche du Snapdragon 8 Elite sur ce processeur. C'est d'ailleurs le meilleur maintenant à proposer à 719 €, même sur le marché d'Android comme chez Xiaomi qui sont souvent intéressants en termes de processeur. Il n'y a pas un smartphone qui est aussi performant que cet iPhone 16e, donc c'est déjà très très fort de la part d'Apple. C'est même très bizarre d'entendre que Apple c'est le meilleur rapport qualité-prix à 719 €. Jusqu'à maintenant on n'avait pas de telle performance. Ensuite au niveau de la photo il est très bon, c'est le même capteur que l'iPhone 16, certes il n'y en a qu'un seul mais en tout cas il sera très bon. Pareil au niveau de la vidéo, ça fait des années qu'Apple est très très fort au niveau de la captation de vidéo. Et surtout le gros bon point c'est que l'IA, ça y est, on n'arrête pas d'en parler, les gens commencent à s'intéresser, et là Apple va pouvoir mettre Apple Intelligence dans ce smartphone, et ça c'est un bon point parce que pour le premier prix d'Apple, alors c'est vrai que le premier prix à 719 €, c'est pas un premier prix, ça fait cher, mais pour du haut de gamme, parce qu'Apple fait pas d'entrée de gamme, fait pas de milieu de gamme, pour du début haut de gamme, franchement, avoir toutes les fonctionnalités comme un iPhone 16, c'est ça qui est intéressant. Du coup, si vous êtes une personne qui veut rentrer dans l'univers d'Apple, mais que vous avez jamais voulu mettre plus de 1000 € dans un iPhone ou 900 €, celui-ci, il sera parfait pour vous, parce que vous aurez les performances d'un iPhone 16, un bon écran, d'un iPhone 16 juste un peu moins lumineux, donc voilà, tout comme un iPhone 16, donc on peut dire c'est le petit iPhone 16, mais avec, bien entendu, la même taille d'écran, et tout simplement aussi pour une personne qui n'est pas exigeant, qui ne veut pas toutes les dernières technologies comme le 120 Hz par exemple et plusieurs capteurs pour être plus polyvalent au niveau de la photo, et voilà, c'est vraiment un iPhone qui sera dessiné pour vous. Et Apple a été très intelligent parce qu'ils l'ont bien vu les chiffres, ça fait déjà 3 ans que Apple est numéro 1 dans les smartphones les plus vendus dans le reconditionné, donc on voit bien que malheureusement les gens qui n'ont pas le budget à mettre 900 € dans un iPhone, c'est Apple qui l'emporte vraiment partout. Je vous invite à regarder les statistiques de 2022, 2023, 2024 et je pense que 2025 ça va être la même chose. Il n'y a que Apple qui vend le plus de smartphones dans le reconditionné. Donc on voit bien qu'il manquait un iPhone à 700 € et on parle en plus dans les reconditionnés des smartphones à 700 €. Donc à 719 €, je pense que ce smartphone-là va être un best-seller et vous verrez, on en reparlera dans un an. Du coup, dites-moi en commentaire s'il y a des personnes qui vont acheter cet iPhone 16e. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire parce que oui, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Et maintenant je vous dis à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech. Ciao.